Bonjour amis scorpions, nous voici pour votre tirage général du mois d'août. Donc pour toutes les personnes qui sont nées sous le signe du scorpion ou ayant leur ascendant en scorpion. Donc c'est un tirage général, il peut ne pas vous parler. Je vous invite dans ce cas-là à écouter la vidéo qui concernera votre signe ascendant, cela peut compléter ce tirage général. Donc pour ce mois d'août, nous avons une énergie qui vous caractérise, qui sera portée sur la communication. Ici, nous avons une carte qui nous invite à la communication, une envie de partager, une envie d'échanger, une envie de communiquer. Donc vous serez très communicatif ce mois d'août, avec de nouvelles idées peut-être, des projets en vue, on réfléchit à certains projets, à certaines envies, et vous serez porté sur la communication surtout. Il se peut aussi que vous soyez dans la nouveauté. Nous avons également une autre carte qui l'accompagne. Tout ceci dans une recherche d'équilibre. Nous pouvons avoir envie d'équilibrer les situations, d'équilibrer ce que nous vivons. Donc nous cherchons des moyens, par la communication, nous cherchons des moyens pour équilibrer nos situations, pour équilibrer ce que nous traversons. Donc c'est une énergie très communicative au mois d'août qui vous caractérise, amis scorpions, et vous serez, je pense, assez porté sur les moyens de communication tels que le téléphone, les mails, etc. Ensuite, pour le domaine amoureux, donc nous avons deux cartes principales accompagnées d'une troisième. Alors, ce mois d'août, il y a plusieurs cas de figure. Certains d'entre vous pourraient se montrer un petit peu autoritaires. Il y a quand même une notion d'autorité qui est là, peut-être portée dans le domaine familial, le foyer. Vous pourriez être un petit peu autoritaire, un petit peu très assis sur vos positions. Là, on ne laisse pas vraiment de possibilité d'ouverture. On est très... on est autoritaire, on peut être autoritaire. Alors si vous êtes en couple, vous pourriez faire preuve d'autoritarisme envers votre conjoint, envers le foyer, envers les enfants, etc. On est assez fermé là, on reste un petit peu sur nos positions et on ne veut pas voir vraiment d'ouverture. Alors, avec cette carte qui l'accompagne, justement, on vous invite à voir l'issue, à trouver une issue, à changer quelque chose, à ouvrir une porte pour justement être un petit peu plus ouvert, un petit peu plus souple peut-être. On vous appelle un petit peu plus de flexibilité là au mois d'août. On a une notion quand même de quelque chose de très fermé. On reste sur ses positions et c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire dans tous les cas. Donc on vous invite vraiment à l'ouverture et à être un petit peu plus flexible. Pour les célibataires, on reste un petit peu isolé. On est un petit peu pareil, posté sur nos positions. On ne va pas voir vraiment ce qui se passe en dehors. On reste centré sur soi-même. Il y a une notion de rester centré, de rester peut-être un peu dans l'isolement. C'est pas forcément quelque chose de mal vécu, c'est peut-être un besoin de se recentrer, un besoin d'être seul. On vous invite encore une fois avec cette carte à avoir l'issue, à trouver un petit peu la révélation qui vous permettra d'avancer, qui vous permettra de sortir un petit peu de cette solitude, encore une fois, qui peut ne pas être mal vécue. C'est sûrement un besoin en vous, que vous avez besoin de prendre un petit peu de recul, vous occuper de vous-même, parce que cette carte nous rappelle aussi à la santé. Donc dans le cas où vous êtes trop figé sur vos positions, ça pourrait un petit peu vous prendre la tête quand même. À savoir que vous pourriez être trop rigide et ça peut influencer sur votre santé. Et pour les personnes qui ont cherché cette solitude de manière volontaire, on vous invite quand même à ouvrir la porte, à trouver l'issue, à trouver la voie qui peut justement vous permettre une ouverture d'esprit, une ouverture sur le domaine sentimental, affectif. Ensuite, pour le domaine professionnel, alors il y a du changement. Sûrement un changement qui peut être lié à l'extérieur. Donc peut-être par un voyage,
des déplacements, ou alors peut-être un métier carrément, un changement de métier, hein. C'est fort possible qu'il y ait carrément un changement de métier, un changement de poste. Si vous êtes une femme, cela peut vous concerner directement. Si vous êtes un homme, il se peut que cela soit une femme de votre entourage qui vous mène à ce changement, à cette ouverture d'esprit, en tout cas de s'ouvrir sur l'extérieur, de s'ouvrir sur le déplacement ou carrément dans un autre pays. Là, on voit, c'est vraiment flagrant, c'est un changement. Alors ce changement, ça dépend un petit peu comment vous pouvez le vivre. Vous pouvez le vivre un peu de manière difficile, vous pouvez être un petit peu le subir, avoir une sensation de subir ce déplacement, ce changement, ce mouvement qu'il y a. Au contraire, il peut s'agir justement d'un déplacement qui vous permette de sortir d'une situation où vous subissiez justement le milieu professionnel. Comme c'est un tirage général, je suis un petit peu obligé de prévoir toute possibilité, d'envisager un petit peu ce qui peut se passer d'une manière générale. Donc ça peut offrir plusieurs possibilités, hein. C'est soit vous subissez ce changement, auquel vous pourriez peut-être ne pas être d'accord, auquel vous pourriez penser qu'il ne vous apportera pas grand-chose, soit au contraire, c'est justement une porte de sortie face à une situation que vous viviez jusqu'à présent, qui pouvait se montrer un petit peu lourde. Voilà, donc vous en saurez sûrement, si ça résonne en vous, vous saurez exactement dans quel cas de figure vous vous présentez et ce que cela peut vous apporter comme guidance. Alors, au niveau financier, nous avons quelques soucis. Il y a un petit peu des désaccords, des blocages. Il y a aussi peut-être, on fait appel un petit peu à votre prudence. Soyez prudent, soyez vigilant dans vos finances. Il peut aussi y avoir un homme, là, d'un certain âge, qui peut un peu mettre des entraves dans vos finances, hein. Pourquoi pas un banquier, c'est fort possible. Nous avons une belle carte qui l'accompagne, donc ça allège un petit peu cette notion de difficulté. Vous avez envie de croire en vos projets, hein. Vous avez quand même une issue qui est possible. Il y a une issue de possible, c'est pas non plus quelque chose de vraiment dramatique. Écoutez votre intuition, elle peut vous apporter quand même beaucoup au domaine financier. Vous aurez sûrement de nouvelles idées, vous allez sûrement trouver une voie, une issue, une clé, quelque chose qui vous permettra un petit peu d'alléger la situation financière. Cette troisième carte qui nous guide nous met en garde contre les mensonges, contre la trahison. Alors soyez honnête, hein. Non pas que vous ne le soyez pas, mais des fois on peut avoir envie, on peut avoir une tendance des fois un petit peu à cacher certaines choses avec une impression de mieux s'en sortir. C'est pas forcément le cas. Surtout ce qui vous concerne là au mois d'août, soyez honnête, soyez intègre, restez sur le droit chemin. Soyez honnête envers vous-même, hein. Également, faites attention à autrui, peut-être dans le domaine financier, qui peut user de mensonges, qui peut ne pas vous dire toute la vérité, hein, qui peut vous cacher certaines choses. Et ça portera un petit peu préjudice au niveau de vos finances au mois d'août. Pour finir, nous avons un très bel imprévu, une belle surprise. Une belle surprise du mois qui s'annonce, je dirais, plutôt dans le domaine amoureux. Je pense que vous allez trouver une solution dans le domaine amoureux. Ça vous prend peut-être un peu la tête là, hein. On est un petit peu en train de s'emprisonner l'esprit par plusieurs pensées, par plusieurs réflexions qui peuvent un petit peu vous prendre la tête. Ce mois d'août vous prépare à une belle surprise, enfin une belle surprise, au moins une solution. Il y a une clé qui s'annonce, il y a une issue favorable. Donc vous allez la trouver au mois d'août. Elle va se présenter à vous comme étant une solution à vos soucis éventuels amoureux, hein. Vous allez trouver l'issue possible, justement peut-être qui va rejoindre cette carte. Vous allez trouver le changement qu'il faut faire, la solution qui va se présenter à vous pour alléger le domaine plutôt affectif quand même, hein, le domaine plutôt relationnel, le domaine affectif. Donc c'est quelque chose, un imprévu qui va se présenter. Laissez venir un petit peu les nouvelles idées, laissez venir les nouvelles personnes à vous. Elles peuvent vous apporter des solutions sur votre relation de couple ou sur vos relations affectives en général. Pour finir, alors j'ai tiré une carte
du tarot Oshozen, qui est extrêmement intéressant, très porté sur la spiritualité. Ce sont des cartes qui sont très intéressantes au niveau de la guidance. Ici, nous avons le 2 de coupe, l'amitié. Donc, on fait appel là à laisser passer un petit peu l'ego, à vous recentrer sur vos sentiments. Vous posez les bonnes questions sur vos sentiments amoureux ou vos sentiments amicaux. Hein. On se recentre un petit peu sur notre cœur, hein, sur ce que l'on aime dans l'amour, sur ce que l'on aime dans l'amitié, sur ce que l'on veut avoir, ce que l'on veut partager, ce que l'on veut recevoir. Un retour à l'essentiel, là, hein, de se porter un peu sur une énergie d'amour, une énergie de partage, d'échange, d'amour inconditionnel. Hein. Là, on ne parle plus de sentiments d'attachement, on ne parle plus de possessivité, on parle vraiment d'amour inconditionnel. Donc, cette carte vous invite à vous poser les bonnes questions et à vous recentrer sur votre vision de l'amour, sur votre vision de la vie à deux. Non pas dans un lien d'attachement, l'autre ne nous appartient pas, comme nous n'appartenons à personne. C'est vraiment l'envie d'être avec quelqu'un pour partager, échanger, recevoir, donner, en tout équilibre, en toute sérénité, sans aucun lien d'attachement, sans aucune notion de possessivité. L'amour, c'est deux êtres, deux individus qui sont totalement stables, totalement guéris de leurs blessures et qui se trouvent pour partager justement dans un échange de sérénité, de paix, d'acceptation. D'accord ? Il y a vraiment la notion d'amour inconditionnel dans cette carte. Donc, cette carte vous invite à bien y réfléchir, à bien y penser, pour justement trouver votre voie en amour, à votre voie dans toutes les relations affectives, quelles qu'elles soient. Voici, amis Scorpions, votre tirage du mois d'août. J'espère qu'il vous sera profitable. Je vous souhaite de belles énergies de la pleine lune à venir, de belles énergies naturellement pour votre signe au mois d'août, et je vous dis à très bientôt.